Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui nous a beaucoup marqué quand on l'a découvert il y a quelques mois à Cannes, qu'on a eu l'occasion de revoir il n'y a pas très longtemps, et qui sort aujourd'hui. C'est La Lune de Jupiter, Jupiter's Moon, qui nous a vraiment beaucoup impressionné. Et du coup, on voulait vous en parler un petit peu en vous donnant 5 bonnes raisons d'aller le voir. Alors, la première, elle est toute simple. Alors qu'on a une époque où les films se ressemblent de plus en plus, où il y a beaucoup de productions destinées au grand public qui sont, on va dire, extrêmement calibrées pour être plus ou moins similaires, voilà un film qui ne ressemble à aucun autre sorti cette année. C'est bien simple, que ce soit les thèmes qu'il aborde, la façon dont il le fait, sa mise en scène, son atmosphère, le rythme global, son esthétique. La Lune de Jupiter est vraiment un film qui a assez peu de points de comparaison actuellement. Si on voulait absolument le rapprocher d'autre chose, on pourrait dire que c'est un petit peu le Fils de l'homme des années 2010. Alors, c'est pas les mêmes thèmes, c'est pas la même chose, mais on va dire, encore une fois, on est dans un film de science-fiction qui est extrêmement ambitieux en termes de mise en scène, qui a des idées visuelles ahurissantes, qui s'intéresse d'ailleurs beaucoup à la question du plan séquence, et qui traite aussi, on va dire, avec une légère anticipation, de questions de société, comme notamment les crises migratoires. Donc voilà, mais en gros, dites-vous bien que ça fait des mois que vous n'avez pas vu un truc qui ose autant de choses et qui soit aussi original, singulier et différent. Une deuxième raison également de s'y intéresser, c'est tout bête, mais c'est le meilleur film de super-héros de l'année. Alors pourtant, Dieu sait qu'on a eu ce qu'il fallait, entre Justice League, entre Thor, entre Spider-Man Homecoming et Les Gardiens de la Galaxie 2. Il y a eu d'ailleurs d'assez belles choses, et Wonder Woman, bien sûr, évidemment, suis-je bête. Plusieurs de ces films ont été très appréciés, certains sont très réussis, mais le fait est que là, de très loin, c'est un film qui a l'excellente idée, si vous voulez, d'aller chercher, on va dire vraiment l'ADN du film de super-héros, l'ADN, en tout cas du récit super-héroïque, le rapport d'un être à tout d'un coup des capacités, des pouvoirs surnaturels qui font de lui un surhomme, et qu'est-ce que ça engendre autour de lui. Et le film le fait avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de premier degré. C'est pas du tout un cinéma qui se voudrait, on va dire, intellectualisant ou qui utiliserait les super-héros, on va dire, en les touchant du doigt, un petit peu embêté. Non, c'est un vrai film fantastique, un vrai film de genre, mais qui est un film qui nous vient de Hongrie et qui donc n'a pas tout à fait le même regard que nous ou que le cinéma américain sur ces questions-là. Et du coup, c'est très rafraîchissant, c'est très plaisant, c'est assez inattendu. Et de très loin, c'est le film de super-héros qui expérimente le plus de choses, qui est visuellement le plus incroyable et à mon sens le plus spectaculaire de l'année, de très loin. Ensuite, une autre raison de le voir, c'est tout bête, mais en termes de mise en scène, c'est un des trucs les plus ahurissants qu'on a vu depuis un moment. Pour vous dire un petit peu ce que fait le réalisateur Cornel Mundruczko, le principe, en gros, il travaille sur de longues séquences, donc en plan séquence, un petit peu comme dans Les Fils de l'Homme, parce que là, il n'y en a pas 3 dans le film, il y en a vraiment une très grande quantité. Et en gros, l'idée de Mundruczko, c'est que il faut utiliser le montage, c'est-à-dire le cut, le moins possible, parce que forcément, à partir du moment où on le fait, entre guillemets, c'est tricher. Or, utiliser au maximum le plan séquence, c'est en permanence donner au spectateur, c'est l'immerger complètement dans le récit et lui donner l'illusion du réel. Ça marche extrêmement bien parce que c'est on va dire un outil qui travaille merveilleusement. Et en plus de ça, si vous voulez, même les séquences, même les séquences, on va dire, super-héroïques, surnaturelles, avec des pouvoirs, sont utilisées, elles aussi, au sein des plans séquences. Donc je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est complexe et compliqué de réussir à truquer des scènes où on n'éteint pas la caméra, où on continue tout du long. Ça veut dire quasiment pas de numérique. Il faut savoir qu'il n'y a quasiment pas de CGI dans le film. Il y a presque rien, il y a quelques câbles qui sont enlevés, il y a quelques trucs, mais globalement, tout ce que vous voyez à l'écran a été filmé devant la caméra, ce qui est assez ahurissant quand on voit le résultat. Et donc voilà, en plus de ça, les effets spéciaux sont juste oufissimes, incroyables, pour repérer ce qui se passe des fois, enfin repérer le trucage, c'est pas évident du tout. Ça fait beaucoup de bien aussi à une époque où souvent les films qui sont très riches en effets visuels sont vraiment rushés à toute vitesse et souvent ne sont pas terminés ou manquent un peu de finition. Là, le résultat est ahurissant et ça n'est que, on va dire, que de la démerde, que de l'intelligence, que de la créativité et ça fait beaucoup de bien de voir un truc comme ça aujourd'hui. Quatrième raison pour voir le film qui est très intéressante, c'est la manière dont il traite son sujet. Moi, je vous cache pas que quand j'ai vu à Cannes, oui, un film fantastique avec des migrants en Hongrie, je me suis dit, ouh,
Ça va être un petit peu compliqué. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le réalisateur a commencé à travailler sur le sujet, c'était fin 2013, début 2014, donc avant que n'éclate véritablement la crise migratoire. Donc lui, il n'est pas allé pour faire un film tract, un film militant. Il y allait parce que ça l'intéressait narrativement d'utiliser cette figure de celui qui est obligé de se déplacer, de celui qui n'est pas dans son élément naturel et qui doit se confronter à une autre société, un autre monde, d'autres règles. Donc c'est quelque chose qui fait, on va dire, avec une certaine candeur, sans du tout être dans la lourdeur, sans insister bêtement sur plein de trucs qui pourraient rendre, on va dire, ce genre de sujet un peu scolaire, un peu édifiant. On n'est pas du tout là-dedans. Et au contraire, c'est un film qui est, on va dire, qui est non seulement qui est très très humain et très très touchant et chaleureux dans sa manière d'aborder ce sujet-là, mais ce qui est aussi extrêmement agréable, c'est que c'est un film qui a beaucoup de nuances. C'est pas du tout un film manichéen qui dirait voilà le bien, voilà le mal, les gentils migrants, les méchants policiers. C'est un film qui s'intéresse énormément à nuancer et à travailler ses personnages, vraiment les sculpter très très finement. Et du coup, voilà, on n'est pas du tout face à une leçon de morale d'un type qui voudrait nous expliquer ce qui ne va pas sur Terre et comment il convient d'y remédier. Non, c'est vraiment un film qui utilise son sujet pour en faire une matière mythologique et qui le prend à bras le corps. Ça fait du bien. Et enfin, la dernière raison, c'est le réalisateur lui-même. Cornel Mundrusco, qui est quand même un type qui a une carrière qui est assez passionnante, même s'il n'est pas encore très très connu du grand public. Nous, sur Écran Large, je vous avais déjà parlé de ce monsieur. Il a notamment réalisé deux films qui sont assez étonnants et très différents l'un de l'autre, même si on retrouve des principes dans le découpage et dans la photo assez proches. Le premier s'appelle Delta, c'est un tout petit film qui est un film assez dur, un film un peu abrupt, un peu rêche, mais assez intéressant. C'est comment un frère et une sœur se retrouvent après des années d'éloignement, ils ne se connaissaient même pas l'un l'autre, dans un cadre naturel qui est assez particulier, qui est un delta, au sens propre, là où un fleuve se jette dans la mer. Donc un décor naturel complètement dingue, et comment leur réunion et leur entente va provoquer de très très vives tensions dans le village tout proche. Le film suivant qu'a fait Mundrusco, par contre, alors là, c'est une merveille dont vous avez beaucoup parlé sur Écran Large, qui s'appelle White God. White God, écoutez, faut pas trop en dire. Vous avez peut-être vu ces images il y a quelques années au Festival de Cannes d'un enfant à vélo poursuivi par des centaines de chiens. Bon, en gros, voilà, sachez que c'est dans un monde où les humains vont décider de se débarrasser des canidés et où les chiens ne vont pas se laisser faire et se révolter. Un enfant va chercher son chien, part à la recherche de son chien. C'est à la fois un film qui en apparence ressemble à un conte, quelque chose d'assez naïf, mais qui se frotte encore une fois, on va dire, à la vraie matière première des contes, à leur dimension mythologique, psychanalytique, symbolique. Visuellement, c'est incroyable parce que justement, le metteur en scène s'est dit bah non, moi, je vais pas faire 250 chiens en images de synthèse. On va faire un film où on va dresser 250 chiens et il y a des scènes en ville incroyables avec tous les clébards qui rappliquent. Enfin voilà, c'est un film extrêmement étonnant, extrêmement beau, assez bouleversant. Moi, je me souviens quand je l'avais vu à Cannes, c'était à un certain regard. D'ailleurs, il avait eu le Grand Prix de la sélection. Moi, c'est un des trucs qui m'avait le plus impressionné et ému de la sélection. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu, on vous conseille de vous ruer dessus. Visuellement, il y a vraiment des trucs que vous n'avez probablement jamais vus ailleurs. Et voilà, et donc c'est pour ça, la dernière raison de voir, c'est le travail de ce monsieur, qui n'est pas encore assez connu, qui est assez fou, vraiment assez fou. C'est un type qui travaille extrêmement bien, des idées très simples, et il les amène toujours à un degré de virtuosité plastique qui est rarissime. Voilà, donc tout ça, c'est toutes les raisons qu'on a trouvées pour vous donner envie de voir Jupiter's Moon, la lune de Jupiter chez nous, qui est vraiment un des films les plus atypiques, les plus excitants et les plus stimulants que vous verrez en 2017. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, si elle vous a déplu aussi. Partagez-la, likez-la, parlez-en autour de vous. Voilà, et puis voilà. On vous dit à bientôt, on vous salue, allez en salle et gros bisous. Au revoir. Stop.